Adrien Quatennens est en direct avec nous d'ailleurs, justement. Il est le coordinateur de la France Insoumise et donc un peu le numéro 2, mais il n'aime pas qu'on parle comme ça de lui, de la France Insoumise et donc de la NUP aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, votre bilan de ce premier tour de la campagne, c'est que vous l'avez emporté, que vous êtes en situation d'avoir une majorité la semaine prochaine ? Bien sûr. Ce soir, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui est une coalition neuve, mais qui n'est pas simplement une alliance électorale opportuniste. Nous avons bâti une culture commune, nous avons travaillé méthodiquement à un programme de gouvernement partagé, puisque l'ambition, c'est toujours d'ailleurs de gouverner et de faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, alors il fallait faire autre chose que simplement un tract qui nous rassemble. C'est un programme complet qui nous rassemble et qui a permis ce résultat historique, puisque c'est la première fois depuis que les élections législatives se situent après les élections présidentielles qu'un président qui vient d'être élu il y a un mois n'est pas en tête au soir des législatives. Emmanuel Macron est défait ce soir. C'est la correction de ce que nous avions dit, puisqu'une grande majorité de celles et ceux qui ont utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron le 24 avril dernier l'ont fait sans enthousiasme, non pas par adhésion à son programme, mais pour éviter le pire, l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Le 24 avril, une part du travail a donc été réalisée. Maintenant, il s'agit de réaliser l'autre part. Et la nouvelle Union populaire écologique et sociale le permet. Donc oui, je dis à toutes celles et ceux, y compris qui ont manqué à l'appel aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstentions aujourd'hui dans le pays, Emmanuel Macron n'y est pas pour rien. Il a voulu enjamber ces élections, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enjeu. Donc la responsabilité première de l'abstention, c'est bien la sienne. J'appelle toutes celles et ceux qui ont manqué à l'appel aujourd'hui, qui peut-être réalisent ce soir ce que nous faisons et l'opportunité historique que nous avons d'en finir avec le macronisme. Quelques mots, s'il vous plaît, parce que malheureusement, le temps nous est compté. Deux petites questions très rapides. La première sur votre score, à vous. Est-ce que vous le connaissez? Nous n'avons pas encore la projection. Et la seconde, Jean-Luc Mélenchon voulait être élu, désigné Premier ministre. Peu de chances qu'il le soit au vu des projections qui sont faites ce soir. Est-ce que c'est un échec? Alors d'abord, première chose, s'agissant de mon score ici dans la première circonscription, on attend les résultats définitifs de la préfecture, mais selon les éléments dont moi je dispose, à cette heure nous serions à 52% dès le premier tour, et c'est l'abstention qui m'empêche d'être élu ce soir dès le premier tour, puisque sur 15 000 voix comptabilisées, il en manque 1000 à peu près pour être élu dès ce soir. Donc c'est un très beau résultat. Et pour ce qui est du reste et de l'ambition nationale, elle est confirmée ce soir. Nous sommes en tête. Donc dès lors que nous sommes, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, qualifiés dans quelques 500 circonscriptions, eh bien nous pouvons être au second tour victorieux également la semaine prochaine si la mobilisation populaire est au rendez-vous. C'est à cela qu'il faut travailler maintenant. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en direct avec nous. Nous sommes en direct tout de suite avec Richard Ferrand, le président sortant de l'Assemblée nationale et qui est donc... Non, pas tout de suite, pardon. C'est dans un instant. Donc, un petit mot peut-être sur Adrien Quatennens qui, quelque part, répondait un peu à ce qu'on disait en disant non, ça n'est pas une alliance électorale, c'est une alliance sur les principes, sur les valeurs. Nous avons les mêmes valeurs et c'est une alliance qui va au-delà d'un moment, quoi. C'est ce que dit Adrien Quatennens. Fabien Roussel dit l'inverse. Fabien Roussel, qui a passé l'élection réfugié à Saint-Amand-des-Eaux, a tout le temps dit c'est une alliance électorale. Le communiste. Et ensuite, le communiste, secrétaire national du Parti communiste. Et ensuite, nous aurons un groupe à nous, c'est une alliance électorale. Pas du tout une alliance politique. Fabien Roussel a même été jusqu'à dire qu'en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon, il n'entrerait pas au gouvernement. Pourquoi? Pour garder sa liberté de langage. C'est donc qu'il pense que, si la gauche est au pouvoir, lui aura des choses à dire à l'extérieur du gouvernement. Quant à Olivier Faure, lui, il n'a rien dit. Voilà, on ne sait pas. Il est arrivé largement en tête dans la plus de projection. 40%, je vais passer. Donc 46%. Ça rapporte. Hein, lui, il a fait l'union pour virer les vieux socialistes. Oui. Pas du tout parce qu'il était d'accord avec ce que proposait Jean-Luc Mélenchon, mais il voulait virer les vieux socialistes. Donc, si vous voulez... Bon, c'est une gauche un peu hétéroclite, quoi. Hein. Oui, ça fait du bruit quand ça marche comme les vieilles ferrailles. Hein. Mais bon, ça peut arriver au gouvernement, peut-être. Les points de désaccord ont été mis sous le tapis. Les points de désaccord ont été mis dans un encadré. Nous ne sommes pas d'accord sur des questions absolument fondamentales. Mais c'est pas grave, c'est un accord électoral. C'est ce qu'avait dit la France Insoumise, enfin la NUPS. Eh bien, ce soir, ils disent tout à fait l'inverse parce que sans doute c'est l'ivresse des cimes On va essayer. qu'il est tout d'un coup les saisit.
de prendre un peu d'avance sur l'actu avec vous, Arlette Chabot. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon appellent ce soir leurs partisans ou ceux qui pourraient voter pour eux à l'offensive. Emmanuel Macron, lui, appelle ses troupes à l'humilité. Qu'est-ce que vous comprenez de ces différents appels ce soir? Ça, c'est dur. L'humilité, je ne vois pas comment le président aurait pu dire autre chose. La modestie, l'humilité, compte tenu des résultats, je ne vois pas qu'il ait pu dire autre chose. Je pensais plutôt, moi, qu'il les appellerait à la mobilisation. Peut-être que ce n'est pas de son niveau, c'est ce que fait la Première ministre. Elle appelle, elle, ses troupes à la mobilisation. Après, Jean-Luc Mélenchon appelle lui aussi, évidemment, au rassemblement, à la déferlante, au déferlement, et lance un clin d'œil appuyé du côté, effectivement, des électeurs du Rassemblement national en leur disant « Allez tous, créons un front anti-Macron ». Là, l'Alliance, elle irait encore plus loin, hein, en récupérant les électeurs. Quant à Marine Le Pen, bon, ben voilà, finalement, pas trop mal pour elle cette soirée, même si les projections auxquelles il ne faut pas faire attention donnent quand même, mais que nous regardons quand même, donnent un petit groupe. Voilà. L'assurance d'un groupe sans plus.